commence ce soir par le Comité national olympique, l'Assemblée générale élective, les candidatures réceptionnées dès le 7 avril. Le processus de renouvellement des instances du Comité national olympique est enclenché. En effet, aussitôt que la date de l'Assemblée générale élective a été annoncée pour le 30 avril, que la date des dépôts des candidatures vient d'être révélée, c'est donc à partir du 7 avril prochain que tous les dossiers des prétendants à la succession du général Lassane Palinfo sont invités à faire un tour au siège du CNO. Jusqu'à ce jour, une seule personne a officiellement affiché ses ambitions. Il s'agit de l'ancien président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, le ministre Bamba Cheikh Daniel. En Formule 1, Vettel de retour au Grand Prix d'Australie. Absent aux deux premiers Grands Prix de la saison à Bahreïn, puis en Arabie Saoudite, pour avoir été testé positif à la Covid-19, Sébastien Vettel sera de retour à la compétition cette semaine. Le pilote allemand sera de retour pour le prochain rendez-vous au calendrier de la Formule 1. C'est au Grand Prix d'Australie qu'il débutera effectivement sa saison dans cette compétition qui aura lieu du 8 au 10 avril. Sébastien Vettel entend saisir cette opportunité pour grappiller quelques points. On poursuit avec du MMA. Ngannou défie Tyson Fury. Francis Ngannou est déterminé à se mesurer à Tyson Fury. Le Camerounais l'a évoqué encore hier. En tout cas, il entend défier celui que l'on pourrait qualifier comme le meilleur boxeur de sa génération avant la fin de sa carrière. Un choc des titans qu'aucun amoureux de sport de combat ne voudra rater pour rien au monde. La seule question qu'on se pose est le style de combat que les deux combattants utiliseront pour s'expliquer sur le ring ou dans une cage. Eh bien, on attend de voir. Et en football, le CO Korogo vire son entraîneur Ouattara Kanigui. À l'instar de plusieurs clubs de l'élite ivoirienne qui viennent de se séparer de leur entraîneur, le CO Korogo en a fait de même en remerciant son technicien ivoirien. Ouattara Kanigui Mamadou n'est donc plus le coach du club nordiste. Il a été limogé pour insuffisance de rendement. Le nom de son successeur devrait être connu dans les prochaines heures. Rappelons que le COK est logé à la 12e place de la Ligue 1. Et puis, tant qu'on parle de Ligue 1, eh bien voici le plus jeune président. Il n'a que 19 ans et est contraint à travers les textes d'assurer la présidence du club que gérait son père avant de décéder récemment. Lui, c'est Sanogo Adama. Il est le nouveau président de Sol FC. Il bénéficie des sages conseils de tous les patrons de club pour réussir sa mission de maintenir son club au sein de l'élite ivoirienne à l'issue de la Ligue 1. Sol FC, qu'il dirige actuellement, occupe le 8e rang. Et puis, on termine avec le président Motsepe qui a quitté Abidjan. En déplacement hier en Côte d'Ivoire pour l'inauguration du siège provisoire de la CAF à Abidjan, le président de cette institution, Patrice Motsepe, n'a passé que 24 heures en terre ivoirienne. En effet, il a regagné son pays au terme d'une visite de travail marathon. Le Sud-Africain a été reçu en audience par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, de même que le Premier ministre Patrick Achi, avant d'effectuer un voyage éclair à San Pedro pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux en cours dans cette localité qui accueillera la CAN 2023. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Eh bien, nous allons pouvoir retrouver la team de ce soir. Elle est là, elle est prête et elle a beaucoup de choses à vous dire. Suivez-moi.